Ma mère amère, ça ne s'invente pas. Eh bien, ils l'ont fait en jouant encore sur mon nom. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin d'aller en thérapie pour être un bon militant. Et je suis très content d'être amer aux côtés de Noé Petit. D'abord parce que c'est le plus jeune candidat de tous les candidats aux législatives en France. C'est la nouvelle génération des écologistes, celle qui se reconnaît dans la lutte pour le climat, dans la défense des minorités, dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient de genre, de religion, de race, celle qui a une grande passion pour l'égalité. Et c'est cette génération-là dont nous avons besoin pour transformer le monde, pour reprendre ce slogan que nous prononcions dès le début des années 2000 pour dire qu'un autre monde est possible. Avec Noé, localement, mais aussi à l'Assemblée nationale, il faudra des personnalités qui sont capables de sortir de la logique des petits pas pour entrer dans une forme de radicalité qui est obligatoire aujourd'hui si l'on veut vraiment changer de modèle et changer nos habitudes. Il faut le faire de manière démocratique et consentie. Et il faut d'abord penser à ceux qui sont touchés par les effets du dérèglement climatique, c'est-à-dire les plus vulnérables, ceux qui sont victimes de la double peine, victimes d'injustice sociale, qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. Tout ça, Noé le sait très bien, et je suis d'ailleurs très admiratif de voir qu'à son âge, à 18 ans, il a autant de maturité. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes comme lui, de sa génération, qui ont acquis cette maturité. Ce sont eux qui vont nous entraîner après la grande accélération qui nous mène dans le mur, ouvrir la grande bifurcation, celle qui nous permettra d'avoir une autre conception de l'abondance, de la liberté et de l'émancipation. Parce que l'écologie, ça ne punit pas, mais ça émancipe et ça libère. Et il faut le faire dans un esprit de résistance. Et ça me fait plaisir quand je viens dans cet endroit, qui est une future ZAD, parce que pendant longtemps, j'ai animé à la télévision une émission sur les droits de l'homme qui s'appelait Résistance. Bon vent.